Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du dimanche 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon début de week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage, donc pour les énergies générales de ce dimanche 15 mai. Alors, 15 mai, hop, ok. Nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bon, c'est très sympa finalement comme petite carte, comme petit message là, parce qu'on nous invite vraiment à rayonner en fait. On nous invite à être de bonne humeur, à nourrir des idées, des pensées, des choses très, très positives, et puis surtout à ne pas hésiter à les partager, à les montrer aussi, à montrer aussi notre côté enjoué, notre côté positif, notre côté peut-être, de mettre toutes nos qualités en valeur si vous voulez, vous voyez. Donc ouais, il y a vraiment une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus douce en tout cas pour cette journée. On va regarder ça. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle des chakras pour ce dimanche. Alors, pour ce dimanche 15 mai. Les rapports humains. Oh, intéressant. Donc, l'intimité, liberté, tolérance, confiance. Donc, les rapports humains, c'est ça, c'est le rapport aux autres. Donc, peut-être que pour certains, il va être question ici, effectivement, d'être plus dans l'ouverture, d'être plus dans la joie de vivre, dans le lien à l'autre, hein, dans la tolérance, dans la compassion, pourquoi pas, mais surtout dans cette notion de, ok, j'ai envie de créer du lien, j'ai envie d'être, de nourrir quelque chose de positif au travers des rapports humains. Très bien. Ah, il peut y avoir aussi l'envie de partager ses visions, ses propres vérités, son savoir, sa clarté d'esprit, sa vision des choses, tout simplement. Voilà. Et d'en même temps d'être à l'écoute des visions des autres aussi. Voilà. Il y a du partage pour moi ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour cette journée du dimanche. Alors là, on en a trop. Journée du dimanche 15 mai. Énergie générale. Gardez votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Ah, intéressant. Bon. Alors justement, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de différence d'opinion, de différence de vision des choses. Donc si, je sais pas, moi, vous êtes invité à un repas de famille ou un repas d'amis et qu'il y a des sujets un petit peu brûlants, comme la politique par exemple, ou autre, souvent on n'est pas d'accord, il y a l'idée ici de ne pas justement se laisser embarquer par la colère parce que justement la personne en face de vous ne comprend pas votre vision ou qu'elle ne vous écoute pas ou ou que vous n'arrivez pas à la convaincre de quelque chose. On nous invite ici à cultiver plutôt la compassion et la tolérance, à cultiver l'écoute de l'autre et puis se dire, bah oui, mais il y a des personnes, elles sont obtus. Voilà, c'est comme ça. On n'est pas tous dans justement cette ouverture de conscience et cette tolérance, et du coup, bah oui, les visions de chacun sont tous différents. On a tous nos propres vérités, et forcément, parfois, bah, c'est un peu difficile, effectivement, à tolérer, ou en tout cas, voilà, il y a des choses qu'on a du mal à entendre, mais on nous invite à garder notre sang-froid et à plutôt cultiver des énergies positives, à montrer plutôt le meilleur, essayer de rayonner quelque chose de... Voilà. Et surtout ne pas tomber dans la colère, le conflit, ou en tout cas l'ego, vous voyez, qui pourrait vouloir avoir raison, par exemple. Parce qu'on nous dit quoi ? On nous dit l'impossible, changer ses croyances, bond en avant imaginatif et nouvelles perspectives. On nous dit ici que plus on va rayonner l'amour, plus on va rayonner, si vous voulez, le positif, et au plus, si vous voulez, on va être capable de montrer quelque chose aux autres. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des personnes qui peuvent changer d'avis ou qui peuvent travailler sur leurs croyances, sur leur vérité, sur leur vision des choses, d'autres qui ne le feront pas, évidemment, mais il n'est pas question ici de toute façon de chercher à convaincre qui que ce soit, il est plutôt question ici d'être dans le partage. Simplement de, peut-être d'exprimer sa vision des choses, mais de le faire de manière positive, simplement en étant soi-même, authentique.
Voilà, c'est vraiment ça, hein, rayonner, c'est montrer voilà, les plus belles facettes de nous-mêmes, et en même temps, bah, laisser faire les choses. Voilà, on n'est pas dans le besoin de contrôler, de dire bah, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui es tort. Non, ça c'est pas possible. Même si on peut être en face d'une personne comme ça qui va chercher à nous, je sais pas moi, à essayer de nous faire changer quelque chose, notre vision, non. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce sera intéressant par rapport au rapport humain, par rapport aux visions de chacun, de voir notre degré de tolérance aussi, et puis tout simplement rester dans quelque chose de positif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour ce dimanche 15 mai. Hop. Bon, on nous parle de cadeaux, hein. Donc ça va être aussi une véritable opportunité. On a une offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. C'est justement ça. On va pouvoir mettre en avant nos propres potentiels. Ce sera une occasion, si vous voulez, de voir si on a bien travaillé effectivement sur nos blessures, sur notre ego, sur ce qui nous génère de la colère chez nous, et en même temps faire preuve de tolérance, essayer de voir, de se dire ok, bon bah moi je comprends que cette personne, finalement, elle n'a pas du tout la même vision que moi. Ça peut être sur des croyances, sur des principes, sur des idées. Eh bien c'est pas grave, elle fait son chemin et vous faites le vôtre, et en même temps vous, ce que vous voulez laisser, c'est voilà, quelque chose de positif. On est dans quelque chose de voilà, au travers de nos perceptions, de nos qualités, voilà, on est vraiment là-dessus. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Cette carte-là, elle nous parle d'espoir. Elle nous parle d'être vraiment en conscience, c'est-à-dire de savoir écouter sa sagesse intérieure, de savoir écouter aussi sa voix intérieure, son instinct, son intuition surtout. Et puis, il y a aussi l'idée de comprendre qu'il y a des choses, voilà, où on ne peut pas contrôler les pensées des autres, la volonté des autres, ou en tout cas les autres de façon générale. Et ça, c'est quelque chose qui va ressortir, hein. De toute façon, on va vite le voir, parce que garder votre sang-froid, c'est, bah oui, on n'a pas besoin finalement d'alimenter des conflits qui sont inutiles. Si la personne en face de nous a un comportement qui ne ressemble pas du tout à nos valeurs, ou à notre vision de la vie, notre vision des choses, nos idées, tout ça, bah c'est pas grave, voilà. On coupe court à la discussion, ou alors on cherche même pas voilà, simplement, mais on reste toujours dans cette notion d'énergie positive, c'est-à-dire de tout ce que l'on peut apporter de positif, voilà, mais surtout on ne tombe pas dans la négativité, dans le conflit, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité, pardon. Bon, artiste. Éveil. Bon, bah, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y aura la possibilité aussi de prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des relations pour lesquelles on a toujours eu... justement, on ne voyait pas les choses de la même façon, surtout en famille, hein. Souvent c'est familial. Et du coup, il y avait toujours un rapport de force, ou alors il y avait toujours des conflits, des disputes, parce qu'on ne voyait pas les choses de la même façon. Et là, on pourrait prendre conscience de ça. On pourrait prendre conscience de notre façon, justement, de gérer ce type de conflit, ou de gérer ce type de situation, et de se dire que on va pouvoir apporter quelque chose. La carte de l'artiste, c'est vraiment savoir s'écouter soi, savoir finalement ce qui est bon pour nous. Donc, ce qui est bon pour nous, finalement, c'est de passer un bon moment, de cultiver la paix et la sérénité, et de diffuser plutôt des énergies positives, plutôt que d'alimenter justement les contradictions, les choses sur lesquelles on ne s'entend pas, et finir en dispute, quoi. Donc là, il y aura la possibilité justement de prendre conscience de ça et de se dire, ok, bon, bah, je vais gérer ça différemment. Soit je suis dans le détachement, et puis voilà, et puis... moi, j'ai pas envie de gâcher ce moment à être en colère, quoi. Vous voyez? Alors, avec le tarot, donc la 8 de denier. Ça va demander un certain effort, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. La 8 de denier nous parle effectivement d'une notion d'effort, d'investissement. Hein, c'est quelque chose qui va nous demander quand même du travail. Voilà, de prendre sur soi peut-être aussi, pour éviter de tomber dans l'énervement. Le pape nous parle de leçons et d'une expérience à vivre pour justement être dans cette notion d'éveil, de compréhension, hein, d'observation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'observer nous-mêmes, comment on va réagir face à ça.
c'est intéressant. Mais comme je dis, c'est un cadeau, justement. C'est une opportunité qui est là, justement, pour qu'on puisse changer notre façon d'être, façon de réagir ou façon de faire vis-à-vis des personnes qui nous agacent, en fait. Tout simplement, ça nous agace. Bon, c'est intéressant parce que du coup, on sera à l'origine. Ce que je ressens, moi, au travers de ce tirage, c'est qu'on va pouvoir planter justement cette nouvelle graine. L'as de pentacle, c'est la graine que l'on plante. C'est l'intention que l'on met dans l'idée de peut-être faire changer les consciences autour de soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ne pas chercher à vouloir absolument être compris, être écouté, être... voyez, si la personne, elle n'a pas envie de vous écouter, elle ne vous écoutera pas. C'est comme ça. Et c'est là que les conflits, en fait, souvent arrivent, parce que on a envie que l'autre entende et que l'autre comprenne, et l'autre a envie d'être compris et d'être entendu aussi, et ce qui fait que les deux parties ne s'écoutent même plus, ni l'un ni l'autre. Donc là, il n'est pas question de ça. Il est question justement de faire preuve de tolérance, de comprendre peut-être le positionnement, le point de vue de l'autre, même si ça peut nous agacer parce que c'est contre peut-être notre vision des choses, mais il y a l'idée de montrer qu'on peut être quelqu'un de sage, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a aussi envie de transmettre, parce que le pape, il est là aussi pour transmettre son savoir. Il est là aussi, vous savez, le pape, il est là pour justement être un enseignant, montrer quelque chose et exprimer des connaissances, une certaine forme de sagesse, de savoir, pour planter ses graines et pour qu'ensuite la personne en face, elle puisse réfléchir, voilà, simplement avec ce qu'elle a pu entendre, ce qu'elle a pu voir, au travers de notre comportement, au travers de nous, de ce qu'on exprime, de ce qu'on montre et de peut-être notre cheminement, notre vie peut-être aussi. Hein. Il y a une notion d'exemple là, il y a une notion aussi de transmettre quelque chose qui va porter ses fruits pour plus tard, de planter des graines. Mais ça peut être un peu délicat. Parce que là, avec la 5 de Pentacle, on pourrait avoir l'impression de se sentir un petit peu à part. Le vilain petit canard, vous voyez. La 5 de denier, c'est quand on se sent pauvre. C'est quand on manque de quelque chose. On pourrait manquer d'écoute, manquer d'attention. Peut-être que la personne en face de nous, elle va manquer aussi de tolérance, elle va manquer d'ouverture, elle va être dans le jugement sévère, possiblement. Vous voyez, quelque chose comme ça, mais... Une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on l'a identifié, on n'a pas besoin d'être en colère, on l'accepte, on se dit, bah oui, mais il ou elle n'est pas prête à entendre ce que moi j'ai à lui dire, à m'accepter tel que je suis aussi, et du coup c'est pas grave, moi je vais lui montrer que je lui en veux pas, et que du coup, mais par contre je ne changerai pas, je suis comme je suis, vous voyez. Donc là il y a vraiment une belle leçon que l'on va pouvoir apprendre, mais en même temps que l'on va pouvoir montrer et donner d'une certaine façon. Voilà, donc on ne tombe pas dans la colère, c'est simplement ça. Il va y avoir une situation où on va pouvoir justement montrer notre sagesse, notre côté très posé, très mature, où on ne se laisse plus déborder par ses émotions, par l'ego, mais on arrive à gérer cette situation-là différemment. Voilà. Donc ça va demander un certain travail quand même. Hein. Voilà. Il y a la notion de confiance. La confiance en soi, c'est primordial là-dedans. Et puis, c'est quelque chose qui se fait... Alors, pour moi, c'est quelque chose qui peut être ressenti depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire l'impression d'être différent, l'impression d'être mis à l'écart, d'être mis de côté, par exemple, dans une famille, ou parce qu'on se sent différent, on n'a pas les mêmes idées, les mêmes opinions, la même vision des choses. Tout simplement, on se sent différent, on se sent à part, on se sent rejeté pour certains. Donc attention à ça, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Parce que c'est ça qui pourrait aussi nous piquer un peu au vif, nous énerver finalement. Mais non, il y a possibilité vraiment de changer ça, et on va être confronté à ça justement. Donc c'est pour ça que c'est un cadeau, parce qu'on va se libérer de ça, de cette colère, de ce conflit, et de se dire, bah non, mais moi j'ai compris quelque chose d'essentiel, et j'ai plus besoin d'alimenter justement le côté opposition, hein, mais plutôt de profiter de l'instant pour autre chose que le conflit. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, parce qu'on y était déjà, de toute façon. Donc, relationnel et sentimental, puisqu'on est vraiment là-dessus, hein, pour cette journée du dimanche 15. Hop, communication, bah oui. oui. Et action. Alors, pour certains d'entre nous, il pourrait être question aussi d'oser exprimer quelque chose.
L'action, c'est j'ose, je suis dans le feu de l'action, j'ai envie d'exprimer, on est dans la communication, donc ça veut dire peut-être faire le premier pas vers quelqu'un pour communiquer, pour exprimer quelque chose, donc attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental. Et oui, on va avoir envie d'exprimer une forme de vérité ici. Attention, parce que la reine d'épée, elle peut être très très froide, hein, très tranchante dans sa façon de communiquer, justement. Ouais. 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 Oui, attention à ne pas se laisser embarquer par la colère, par la déception, parce qu'il y a une notion d'attente. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va avoir envie, si vous voulez, de rétablir une forme de vérité, ou en tout cas d'exprimer une forme de vérité. Avec la reine d'épée, on est vraiment là-dessus, où nous, on a une vision, on a notre propre vérité, et quelque part, on va avoir envie de la communiquer, de la montrer, de l'exprimer. Bon, ok. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Avec ce chevalier de pentacle, on est sur une notion de lenteur. C'est quelque chose qui a pris du temps à se construire, peut-être une vision des choses, notre propre vérité personnelle. On se rend compte que c'est différent selon les personnes que l'on a en face de nous. Et là, on peut être un peu déçu parce qu'on a l'impression d'être incompris, en fait. Moi, c'est ça que je ressens, c'est qu'on a l'impression vraiment d'être le vilain petit canard et d'être complètement incompris. Et de se dire, mais moi, je suis déçu parce que je pensais que... qu'on m'acceptait tel que j'étais, ou qu'on m'aimait comme j'étais, et finalement on se rend compte peut-être que non, que la personne elle est pas si ouverte en face de nous, et que du coup il y a de l'incompréhension. Moi je ressens vraiment ça, et émotionnellement ça peut être décevant, hein. Il y a quelque chose de... voilà, hein, c'est un peu lourd. Le pendu, alors le pendu pour moi c'est vraiment une position qui est pas confortable du tout, parce que justement on peut être confronté à une situation qui n'est pas confortable, parce qu'on va ressentir quand même de la déception, peut-être de la colère, mais on nous invite à surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Justement, à réussir à dépasser ça, à prendre conscience aussi de la leçon finalement qui est tirée de cette situation-là, et à être plutôt dans « ok, on n'est pas d'accord, visiblement on ne se comprend pas, mais c'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas aussi, hein. Dans la famille c'est ça, c'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas, donc moi je t'accepte tel que tu es, maintenant est-ce que tu peux m'accepter tel que je suis ?» Voilà, c'est ça qui va être difficile, donc parce qu'il y aura la possibilité d'être vraiment dans l'ouverture, dans la coopération, dans la collaboration, 3 de pentacle, pour pouvoir sortir d'une situation délicate et ne pas rester sur de la colère, sur une dispute, sur quelque chose où on ne se comprend pas. Là, il va falloir ouvrir la porte. Et même si on s'aperçoit qu'on n'est pas d'accord, que c'est décevant, mais c'est pas grave, on accepte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche. Donc des discussions où effectivement on va se montrer plutôt franc, on va plutôt essayer effectivement de rétablir une forme de vérité ou d'exprimer ses visions des choses, avec qui il y aura forcément des personnes avec qui on ne sera pas d'accord, donc on essaie de ne pas nourrir quelque chose de négatif, on essaie de... Ouais, vous voyez, 5 de la pensée, on est vraiment dans la dispute possible. Vous pensiez avoir pris la bonne direction ou décision, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc à mon avis, l'autre voie, c'est la façon de réagir. D'accord ? On ne rentre pas dans le conflit, ça sert à rien, juste on essaie de comprendre et surtout on essaie de laisser un message positif. C'est ça qui va être difficile, c'est le challenge. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.